Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livres. C'est une vidéo mes lectures. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un auteur que j'aime beaucoup, euh, un auteur français. D'ailleurs, j'ai été très contente de voir que pour ma chronique du livre Paranoia, Mélissa Bellevigne avait laissé un commentaire en dessous de la vidéo. Comment vous dire à quel point j'étais surprise, mais agréablement. Et en plus, quand j'ai vu qu'elle m'annonçait qu'il y allait avoir un tome 2 à ce livre, comme je l'ai beaucoup aimé, je vous l'avais dit, voilà, je suis rentrée dans l'univers, même si ma première impression était la gêne, et c'est vrai, par rapport à plein de choses, par rapport à mon histoire. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé, et du coup, le fait qu'il y ait une suite, et enfin, comment dire, qui ne va pas se faire attendre des années, bien c'est pas mal. Même si, voilà, j'étais partie pour un livre, comme je vous disais, un one-shot en fait. Et c'était pas. Voilà, c'était bien aussi. Mais du coup, là, j'étais contente de voir aussi qu'il allait avoir une suite et que ce soit l'auteur qui me l'annonce. Comment vous dire Ça m'a. Je suis restée sur les fesses en fait, hein. Heureusement que j'étais assise en fait. Voilà. Donc peut-être, on sait jamais, que l'auteur dont on va parler aujourd'hui regardera une de mes vidéos et me laissera un message, même si j'y crois pas beaucoup. Il s'agit de Bernard Weber et de son livre Le Sixième Sommeil. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. De toute façon, comme un peu tous les livres de Monsieur Bernard Weber, je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu certains, Nous les dieux, les fourmis, tout ça. J'ai raté plein d'épisodes, mais en fait, ce que j'aime avec lui, c'est que en fait, chaque livre peut se lire individuellement et on peut prendre l'histoire à n'importe quel moment, on comprendra, en fait. Donc ça j'aime beaucoup. Donc son livre Le Sixième Sommeil, il n'y a pas, à ma connaissance, ni de suite, ni de livre avant celui-là. Donc c'est dans le même livre, il y a le début, le milieu et la fin de l'histoire, un one-shot. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu déjà il y a un moment. En fait, ce livre nous parle, donc nous raconte l'histoire donc d'une chercheuse qui travaille donc sur le sommeil, sur le sixième sommeil, un sommeil où il serait possible, tous les possibles en fait seraient envisageables. Voilà, la guérison, la connaissance de soi, le voyage dans le temps, etc. Un mélange en fait entre le sommeil et la méditation et la connexion, on va dire. Et en fait, j'aime beaucoup la quatrième de couve. Voilà, donc je vais vous la lire. Phase 1, assoupissement. Phase 2, sommeil léger. Phase 3, sommeil lent. Phase 4, sommeil très profond. Phase 5, sommeil paradoxal. Phase 6, le sixième sommeil, celui de tous les possibles. Et c'est exactement cela. Donc cette femme, en fait, elle est atteinte d'un trouble du sommeil. Je ne vais pas vous dire lequel parce qu'il fait partie de l'intrigue. Elle est atteinte d'un trouble du sommeil et il lui arrive quelques péripéties et son fils va devoir en fait la chercher dans tous les sens du terme, se chercher aussi dans tous les sens du terme. Il va finir dans une tribu, il me semble que c'est en Amazonie, dans une tribu où il va rencontrer l'amour, bien sûr, mais il va aussi se rencontrer lui. Il va aussi approfondir les recherches de sa mère, qu'il va croire décédée pendant un certain temps. En fait, il va découvrir sa mère vraiment, en fait, à travers sa propre recherche de lui-même et la recherche de sa mère. Et du coup, c'est très 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 profond. Ça nous parle de filiation, de transmission, ça nous parle de réflexion sur nous-mêmes, ça nous parle de comment se chercher et comment nous avons toutes et tous notre manière de nous chercher. J'aime beaucoup ce livre, je vous le conseille vivement, vivement, vivement. C'est un livre qui se lit très facilement, qui est très prenant, euh, dont on a du mal même à se sortir, je trouve. Euh, c'est un livre qui, voilà, on peut le lire pendant les vacances, dans les transports. Voilà, il est pas, il est facile, mais il est très prenant. Comme je vous dis, très 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 prenant, parce que l'histoire, en fait, on arrive à s'identifier, même si là pour le coup c'est un héros et pas une héroïne, et même si on est une femme, et ben on peut s'identifier en fait à cette recherche de nous-mêmes, à cette recherche de,
de ce qui nous est transmis et de l'image qu'on a de nos parents, parce qu'il a une certaine image de son père, de sa mère, et dans l'histoire, tout va être remis en cause par le sommeil. Il a une image de lui-même aussi euh, qui va être remis en cause, et dans le livre, à un certain moment, on pense qu'il veut quelque chose, et lui-même pense qu'il veut quelque chose, et au final, le veut-il vraiment? Ça remet en fait ça nous aide en fait à remettre en cause certaines choses. euh, si on y réfléchit bien après, ça nous aide à remettre en cause certaines choses, et à nous réaligner avec qui l'on est vraiment, et pas celui qu'on veut paraître aux yeux des autres, mais qui l'on est vraiment. Voilà. Alors évidemment, comme je vous dis, enfin, vous l'avez compris, hein, vu comment je vous en parle, je l'ai énormément aimé. Euh, En termes de notation, c'est pas le meilleur livre de Bernard Weber que j'ai lu, parce que pour moi ça restera la série Nous les dieux. Mais je lui mettrai quand même 4 sur 5, parce que pour moi, bah, de toute façon, c'est tellement écrit avec brio, c'est tellement... vous voyez, quand on le lit, en fait, c'est comme si on regardait un film. On a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir les images devant les yeux. Et ça me fait ça en fait à chaque fois que je lis du Bernard Weber. Il n'y a pas qu'avec lui, mais en tout cas, je sais qu'avec. Pour moi, Bernard Weber est une valeur sûre, et on s'ennuie pas en fait. Quand on lit, on ne s'ennuie pas, on ne pense pas à sa liste de courses, à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on va porter pour le barbecue de dimanche, machin, chez les amis. Est-ce que je mets des baskets ou machin? Non, enfin, parce que moi c'est souvent ça. Mais ouais, pour moi c'est un incontournable. Et si vous avez un livre à lire pendant ces vacances, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. À la limite aussi, Nous les chats. Voilà, enfin, c'est son dernier, parce qu'il va bientôt en sortir un autre. À la limite, Nous les chats, mais pour moi, celui-ci est particulièrement réussi. Même si Nous les chats est très réussi et qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais celui-ci est particulièrement réussi, et vraiment, en fait, fait vraiment travailler des choses. Et si on veut travailler en profondeur sur le sujet justement de la filiation, de la transmission, de la recherche de nous-mêmes, je pense que ce livre peut nous aider à nous... Moi, en tout cas, il m'a aidé hein, dans mon regard par rapport à moi-même et vis-à-vis de mes proches. Donc voilà, je vous le conseille vivement, vivement. Donc, eh bien, je vais pas vous en dire plus, parce que le problème avec Bernard Weber, c'est que quand on raconte un morceau, et ben on est comme tout est lié, on a tendance à vouloir raconter, expliquer pourquoi. Donc voilà, je pense vous en avoir assez dit. Ce serait une vidéo assez courte, mais pour un livre que je vous recommande chaudement, et pour un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. On se dit à très vite. Bah, du coup, maintenant à samedi pour, pour le live des énergies. Et puis, bah voilà. Puis bref, après dimanche pour le live discussion, Dixit. Voilà, voilà. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très vite. Salut!